Dans cette vidéo, je te propose une explication du poème Les Grenades de Paul Valéry en 10 minutes comme le jour de l'examen. Paul Valéry est un poète français, un intellectuel reconnu. En 1922, il publie le recueil Charme, composé de 21 poèmes, dont le sonnet en octosyllabes Les Grenades. Le recueil s'intitule Charme car l'auteur considère un poème comme un enchantement qui résulte de l'union intime entre la parole et l'esprit, tout au contraire du langage courant. Dans le poème Les Grenades en particulier, il s'intéresse aux fruits du grenadier, mais construit aussi une analogie avec le processus de la création poétique. Les Grenades. Dures grenades entr'ouvertes, cédant à l'excès de vos grains, je crois voir des fronts souverains éclater de leur découverte. Si les soleils par vous subis, ô grenades entrebâillées, vous ont fait d'orgueil travailler, craquer les cloisons de rubis, et que si l'or sec de l'écorce à la demande d'une force crève en gemmes rouges de jus, cette lumineuse rupture fait rêver une âme que j'eus de sa secrète architecture. Dans cette étude, nous nous intéresserons donc en particulier à la construction de l'analogie entre le fruit et le travail de création. Dans un premier mouvement qui correspond au premier quatrain, nous allons étudier le glissement de la réalité vers l'imaginaire. Avec Les Grenades, Paul Valéry s'intéresse à un fruit assez noble par sa composition complexe, mais aussi sa valeur symbolique dans les cultures occidentales et orientales. Ce caractère supérieur du fruit justifie le fait que le poète s'y adresse sous la forme prestigieuse du sonnet. En effet, le poème commence par une apostrophe, « Dures grenades entr'ouvertes, cédant à l'excès de vos grains », qui initie la description du fruit en faisant tout d'abord appel au sens du toucher avec l'adjectif dur au vers 1. La dureté de cette peau est aussi rendue par des consonnes occlusives particulièrement nombreuses dans les deux premiers vers, notamment le son de comme dans dur ou grenade ou cédant, ou bien le son te qu'on retrouve deux fois dans l'adjectif entr'ouverte. Cependant, le caractère hermétique de la peau est contrarié par la maturité du fruit qui a éclaté et donne alors accès à son intériorité, qui est montrée par la construction du mot entr'ouverte avec son apostrophe et expliquée par la proposition participiale du vers 2, cédant à l'excès de vos grains. Nous pouvons donc voir ces grains mais aussi les entendre avec un ensemble d'allitérations qui renvoient à sa texture comme avec les mots grenade au vers 1 ou grain au vers 2 mais aussi entr'ouverte au vers 1 ou encore croix ou front au vers 3. Donc dès le début de ce sonnet, le fruit est évoqué de manière plurielle avec les sens de la vue, de l'ouïe et du toucher. Le vers 3 commence par le pronom personnel « je » qui renvoie au poète et souligne sa forte subjectivité, puisque la vision réelle des grenades, décrite dans les deux premiers vers, génère une autre vision imaginaire, celle des fronts souverains. Je crois voir des fronts souverains. Ce rapprochement peut s'expliquer par le sens de la vue avec la forme arrondie du front et des grenades, mais aussi par le toucher avec la matière dure de la grenade et du front. Pour l'aspect extérieur, pour l'intérieur, les différentes loges remplies de grains de la grenade rappellent quant à elles les différents lobes du cerveau et leur circonvolution. Mais cette analogie n'est pas uniquement visuelle, elle est aussi intellectuelle puisque par métonymie, le front désigne la pensée et les idées. Les idées sont donc les fruits. Arrivée à maturité, la grenade éclate tandis que les idées sont exprimées. Les rimes synonymiques entr'ouvertes et découvertes au début et à la fin du premier quatrain, ainsi que grain et souverain, soulignent cette analogie et enrichissent la symbolique du fruit qui est déjà liée à la fertilité et la puissance, mais ici il s'agit de la fertilité et de la puissance de l'esprit.
dont l'auteur est ému, comme on le remarque avec le point d'exclamation éclaté de leur découverte. Donc à l'issue de ce premier mouvement, on est déjà entré dans l'atelier du poète, puisqu'on est entré dans sa tête. Les 3 strophes suivantes correspondent au deuxième mouvement, qui renvoie au long travail de création qui mène à la beauté. 3 strophes sont déjà liées de manière syntaxique, puisqu'il ne s'agit que d'une seule phrase. C'est une phrase complexe donc sur le plan grammatical, mais aussi en ce qui concerne la versification avec les multiples enjambements. Ces complexités traduisent la difficulté du travail de maturation de la grenade et donc de création intellectuelle. Tout cela nécessite du temps, c'est pourquoi l'on passe du passé dans le deuxième quatrain, comme le passé composé au vers 7, vous ont fait d'orgueil travailler, au présent au vers 11, crève en gemme rouge de jus. La difficulté du travail est montrée aussi par l'agencement des différentes propositions dans la phrase. La phrase ne commence pas par la proposition principale, mais par 2 propositions subordonnées circonstancielles d'hypothèse. La première commence au vers 5, si les soleils par vous subis, et la seconde au vers 9, et que si l'or sec de l'écorce, et elle se déroule sur l'ensemble de la strophe. Les 2 propositions subordonnées ont un effet dilatoire, puisqu'elles rejettent la principale dans la dernière strophe. En effet, il faut attendre que le fruit, la grenade, et la pensée se forment et mûrissent pour y avoir accès. La difficulté du travail est aussi suggérée par le champ lexical de la violence, comme le participe passé subi, le verbe craquer, le nom force ou le verbe crève. On retrouve encore une fois des consonnes occlusives qui appuient l'idée de travail difficile et font entendre l'explosion de la grenade. En effet, au vers 5, nous avons d'abord une allitération très douce en S qui fait entendre la caresse du soleil, si les soleils par vous subis. Mais ensuite, nous avons donc des occlusives qui s'enchaînent et annoncent la rupture du vers 12, notamment au vers 8 et 9, craquer, cloison et que si l'or sec de l'écorce. Une fois que la peau a éclaté, on retombe sur des sonorités plus douces, des fricatives, qui laissent passer l'air comme les grains peuvent laisser passer le jus. En particulier au vers 11, gemme rouge de jus. La difficulté du travail poétique est à la hauteur de la création, puisque avec une nouvelle analogie, le fruit se transforme, il devient matière précieuse. Au vers 8, ces grains deviennent des rubis qui sont repris au vers 11 avec les gemmes rouges et l'allusion à l'or de l'écorce au vers 9, si l'or sec de l'écorce. Le son or est d'ailleurs entendu 4 fois, donc 2 fois dans ce vers 9, or sec de l'écorce, mais il était déjà annoncé au vers 7 avec le nom orgueil et il est repris au vers 10 avec la force. Ces matériaux nobles rappellent les fronts souverains du vers 3. On en arrive donc au dernier tercet, c'est-à-dire la chute du sonnet et la proposition principale. Cette lumineuse rupture fait rêver une âme que j'eus de sa secrète architecture. La violence est toujours présente avec le terme rupture, mais fortement contrebalancée par l'adjectif lumineuse qui occupe à lui seul 4 syllabes sur les 8 de l'octosyllabe et renvoie aussi bien à l'éclat des grains qu'à la brillance des pierres précieuses, mais aussi à l'idée ingénieuse des fronts souverains. Toutes les analogies ici donc se condensent, mais surtout les mots âme et architecture dans les 2 derniers vers introduisent une dimension réflexive, c'est-à-dire que le poète est en train d'évoquer la façon dont l'idée même de ce sonnet lui est venue.
Il dévoile donc l'intérieur secret de la grenade, mais aussi l'intériorité de sa tête, ce qui s'est passé lorsqu'il a pensé. Ce poème évoque donc bien le travail de construction, de création poétique. Pour conclure, on comprend encore mieux pourquoi Paul Valéry a intitulé son poème Les Grenades et surtout a choisi la forme noble du sonnet pour évoquer ce fruit. Car s'il l'évoque bien tout au long du poème avec sa maturation, c'est aussi pour sa portée symbolique avec une double analogie. On voit donc comment la vision des grenades initie la pensée et la création poétique, puisque nous avons ensuite une autre analogie dans la deuxième partie du poème qui se superpose à la première. Nous pouvons ici rapprocher Paul Valéry de Francis Ponge, puisque les deux finalement dégagent une leçon de l'objet, comme Paul Valéry le déclarait, tout ce qui est évident, généralement, cache quelque chose qui ne l'est pas du tout, et c'est une grande qualité de l'esprit de considérer fort peu de choses comme évidentes. La grenade, donc, est un fruit qui doit nous inspirer